La famille de mon fils m'a trahi, alors j'ai pris ma revanche. Ils se le regretteront pour toujours. Marguerite avait toujours été le pilier de sa famille. En sacrifiant tout pour ses enfants, elle avait tissé une toile affectueuse qui les unissait. Mais ce soir-là, lors de ce dîner, qui devait être festif, tout s'effondrait comme un château de cartes. Julien, son fils aîné, l'avait humilié devant tous. Élodie, sa belle-fille, ajoutait des coups bas à ses mots comme un glaive. « Tu ne fais vraiment plus rien de bon, maman. Pourquoi ne penses-tu pas à aller en maison de retraite? Ça pourrait te faire du bien. » La douleur d'une vie entière d'amour et de dévouement avait éclaté dans son cœur, un choc assourdissant. Leur rire moqueur résonnait dans la pièce, comme une sinistre mélodie. Marguerite, 75 ans, se sentait invisible, dévaluée, son âme laissée à l'abandon, à la merci de ceux qu'elle avait tant chéris. Elle s'était donné tout, et maintenant, il la traitait comme un poids, une vieille chose à mettre de côté. « Pourquoi devrais-je les soutenir encore ?» se répétait-elle dans un murmure intérieur. Pendant des décennies, elle avait bâti des rêves, des souvenirs, et maintenant, ils voulaient tout lui prendre avec leurs mots cruels. Dans cette atmosphère lourde, la dignité de Marguerite était attaquée. Chaque regard de mépris, chaque geste dédaigneux lui rappelait ses sacrifices, son amour inconditionnel. « Tu n'as qu'à te contenter de ce que tu es. » Une vieille dame fatiguée. « Stop de vouloir faire taillante, » disait Julia, ses yeux emplis d'un entêtement égoïste. Elle se tenait là, écrasée par la déception et la colère. Mais une lueur de force émergeait lentement en elle. Les enjeux augmentaient et Marguerite sentait son pouvoir secret grandir. Elle avait d'anciens rêves cachés, des passions oubliées. Dans l'ombre d'un coin, son téléphone vibrait avec des appels mystérieux. Des documents qu'elle avait soigneusement gardés en secret reflétaient une sagesse accumulée. Ses enfants croyaient qu'elle était une femme âgée, à la merci du temps, mais Marguerite savait des choses que personne d'autre ne devait comprendre. Alors que la cruauté de sa famille s'intensifiait, elle commença à se retirer. Elle économisait non seulement son argent, mais surtout son cœur. Un jour, elle se tenait à son balcon, observant les voisins, des visages curieux et horrifiés témoignant de l'injustice de la situation. Un sourire de défi naissait en elle. Ils vont regretter leurs actes. Cette pensée devenait son mantra. Marguerite s'inscrivait à des cours de peinture, un rêve d'enfance, et prenait la parole dans des groupes de soutien. Chaque rencontre la renforçait, et lentement, sa force cachée se révélait. Sa famille, dans leur arrogance, ne voyait pas la tempête se former. Ils croyaient encore avoir le contrôle sur elle, et cela les rendait de plus en plus arrogants. Une nuit, chez elle, entourée de couleurs éclatantes, elle esquissait des visages qui représentaient la tromperie et l'abandon qu'elle ressentait. Mais parmi ces ombres se cachait une force. Marguerite savait qu'elle allait frapper à la porte de leur vanité. L'avenir se haussait, prêt à relâcher sa colère, et la promesse d'une vengeance planait dans l'air comme un soupir suspendu. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois te donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette un rapide coup d'œil au bouton rouge en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques contenu exclusif qui arrive prochainement. Et pendant que tu y es, presse ce puissant bouton « J'aime ». Cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Marguerite observait intensément la toile qu'elle venait de peindre. Les couleurs vives semblaient s'animer sous ses doigts. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres, bien que son cœur battait encore de colère et de tristesse après les humiliations infligées par sa famille. « Ils vont le regretter », se répétait-elle comme un mantra. Mais alors qu'elle contemplait ses créations, elle se rappela des secrets qu'elle avait gardés cachés. Le lendemain, la tension dans son appartement était palpable.
Julien et Élodie venaient presque tous les jours, chauds à la colère et persuadés de son impuissance. Marguerite les accueillait avec une tranquillité feinte, tandis que les fragments de sa vie d'autrefois surgissaient dans son esprit. Elle avait une stratégie. Elle n'était pas la vieille dame fragile qu'ils imaginaient. Au cours des années, elle avait tissé des liens avec des avocats, des experts financiers et même quelques amis influents dans le quartier. Elle avait gardé tout cela secret dans l'ombre. Ce jour-là, lorsqu'ils arrivèrent pour la énième fois, Marguerite était là, patiente, attendant leur désinvolture. « Je dois vous parler d'un sujet important », annonça-t-elle, la voix ferme. Julien leva les sourcils. Élodie échangea un regard inquiet avec son mari. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, maman ?» demanda Julien, feignant de la contation. Dans un calme implacable, Marguerite sortit un dossier bien rangé, contenant les documents de propriété, les anciens contrats et les études des droits de succession. « Vous pensez avoir le contrôle de mes biens. Vous croyez que je suis une vieille dame désuète. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. » Elle plaça un document au centre de la table. « Ce bien-là, la maison où vous vivez, ne vous appartient pas. Tout est à mon nom. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Élodie blêmit. « Non, c'est vrai, » murmura Julien, ce ton de déni troublant l'air. Marguerite sentait le pouvoir pulser en elle, une satisfaction grandissante. Leur stupéfaction était palpable. Chacun des mots frappait comme un coup de tonnerre. « Comment as-tu pu faire ça, maman ?» Élodie essaya de garder son calme, mais il était trop tard. « Vous m'avez sous-estimé pendant des années, » répondit Marguerite, imperturbable. « Je suis bien plus astucieuse que vous ne le croyez. Chaque centime dépensé par vous depuis des années, chaque geste que vous avez cru anodin, tout cela a été enregistré. » Elle avait non seulement vécu pour eux, mais avait aussi préparé sa revanche. Leur panique se déployait devant elle. « On dépend de toi ?» balbutia Julien, la colère remplaçant peu à peu le déni. « Vous dépendiez de moi depuis longtemps, » dit-elle, observant l'angoisse envahir leur visage. « En réalité, vos échecs financiers, vos dettes, tout cela repose sur mes épaules. Vous avez pris mes sacrifices pour acquis. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les rênes. » Les cris de Julien résonnaient, une série de questions désespérées. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'as-tu fait ?» Mais Marguerite, avec une assurance déconcertante, continua. « J'ai pris des dispositions. J'ai des avocats prêts à défendre mes intérêts à chaque étape. Je ne suis pas seule dans cette bataille. Mon réseau est vaste et vous ne pouvez plus me faire taire. » À ce moment, Marguerite comprit que le vent avait tourné. Des amis, des voisins, même des membres de la communauté, étaient au courant des abus qu'elle avait subis. Elle était soutenue, et cette force extérieure ne demandait qu'à être libérée. Dans les jours suivants, elle n'hésiterait pas à exposer leur manigance, à dévoiler leur vérité cachée. Elle termina avec une voix douce, mais ferme. « Vous voulez ma défaite? Laissez-moi vous montrer la profondeur de votre méprise. » La pièce était glaciale, marquée par leur terreur, tout en elle, au cœur de la tempête, se tenait fière et calme, prête à exécuter son plan. La vengeance n'était pas un cri désespéré, mais un murmure stratégique. Chaque regard braqué sur elle ne lui faisait pas peur. Cela nourrissait plutôt sa résolution. Ainsi, Marguerite se tenait là. La force tranquille d'une femme dont la dignité ne saurait être piétinée. La prochaine étape de son plan se dessinait, comme les couleurs sur sa toile, brillantes et audacieuses. Leur sort n'était pas scellé. Leurs cris de désespoir s'évanouiraient, tandis qu'elle révélerait une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Que ferait-elle ensuite, alors que sa vengeance se tissait? Marguerite se tenait là, fière et calme, au centre de la tempête qu'elle avait créée. Le vent avait tourné, et maintenant, tout était en mouvement. Le dossier qu'elle avait déposé sur la table était à l'origine de leur désarroi, mais il était également le point de départ de sa revanche. Julien et Élodie pâlirent.
leur visage trahissant la terreur qui s'installait dans leur esprit. « Qu'est-ce que tu comptes faire, maman » balbutia Julien, son arrogance ayant disparu. Remplacée par une peur palpable, Marguerite avait déjà tout prévu. Au cours des derniers mois, elle avait rassemblé des preuves, des témoignages et même des documents juridiques qu'elle gardait sous clé. Des avocats spécialisés dans les abus familiaux, elle en connaissait plusieurs. Et la communauté, qui avait vu les abus dont elle avait été victime, était de son côté. Elle avait éveillé leur sympathie, encouragé des voisins à témoigner de ce qu'ils avaient vu. « Vous pensiez que je restais passive, mais vous allez bientôt comprendre à quel point vous vous êtes trompé, » murmura-t-elle en s'accrochant à son dossier, un sourire léger sur les lèvres. Un coup frappé à la porte rompit le silence oppressant. En un instant, 2 agents de la police, accompagnés d'un notaire, entrèrent dans le logement. Les yeux de son fils s'écarquillèrent d'effroi. « Marguerite Moreau, c'est bien vous ? Nous avons des documents à vous remettre », annonça l'un des officiers. Un regard complice entre Marguerite et les représentants des autorités scella le sort de sa famille. Les agents présentèrent une notification d'interdiction d'accès à leur maison, lui appartenant, et la saisie de leur compte bancaire pour défaut de paiement et abus de confiance. Les mots frappèrent Julien et Élodie comme un coup de tonnerre. « Quoi ? Vous ne pouvez pas nous faire ça !» cria Élodie. La panique s'emparant d'elle. Marguerite se tenait là, forte et tranquille. « Je peux et je vais le faire », répondit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Au cours des années, j'ai non seulement pris soin de vous, mais j'ai aussi accumulé des preuves de vos fraudes. Chaque dépense injustifiée, chaque mensonge, tout cela a été enregistré. » La terreur se propagea dans le regard de Julien, tandis que les agents continuaient d'exposer le contenu de leur dossier. « Nous avons reçu des plaintes concernant des abus financiers et des preuves de détournement de fonds, » ajouta l'autre policier, dévoilant une série de documents à l'appui de leurs allégations. Ils avaient même des comptes rendus d'amis et de voisins témoignant du comportement abusif du couple. Se rendant compte que la situation échappait à leur contrôle, Julien et Élodie tentèrent un dernier recours. « Nous pouvons régler ça, maman. Tout cela peut être une erreur, » pleura Élodie. Mais Marguerite ne fléchit pas. Elle avait planifié chaque détail, manipulant la situation pour exposer leur trahison. Les agents de police les regardèrent, impassibles, pendant que la communauté se rassemblait devant la maison, comme un front solidaire. Des voisins, admirant le courage de Marguerite et ayant eux-mêmes été témoins des abus, s'étaient mobilisés pour la soutenir. Chuchotements et murmures résonnaient autour d'eux, et les murmures se transformèrent en confirmation. « C'est injuste, tout cela. Chaque coup qu'ils lui ont porté est maintenant sur la place publique », disait une voisine à voix haute. Avec une satisfaction intérieure, Marguerite observa leur désespoir. Leurs cris désespérés faisaient écho dans l'air, mais pour elle, c'était la douce mélodie de la justice qui était enfin discrètement mise en place. « Vous pensiez pouvoir contrôler ma vie avec votre arrogance, mais vous avez sous-estimé la force d'une femme qui a décidé de se battre. » Lâcha-t-elle, le regard déterminé. Les cris de ses enfants s'estompaient lentement, mais Marguerite savait que ce n'était que le début. D'autres étapes suivront, avait-elle prévu. Des alliés invisibles l'accompagnant dans son chemin. De nouvelles révélations surgiraient, laissant son héritage, des propriétés et des fonds que sa famille ignorait, à la portée d'un coup de pinceau. Marguerite se tenait là, à l'abri et respectée par tous, tandis que sa famille, désormais exposée, ne pouvait que regarder leur monde s'effondrer. La justice était enclenchée, et c'était un mécanisme implacable. Qu'allait-elle faire ensuite? Une question planait dans l'air, alors que la suite de cette bataille se profila. Le vent avait tourné, et maintenant tout était en mouvement. Le dossier qu'elle avait déposé sur la table était à l'origine de leur désarroi, mais il était également le point de départ de sa revanche. Julien et Élodie pâlirent, leur visage trahissant la terreur qui s'installait dans leur esprit. « Qu'est-ce que tu comptes faire, maman » balbutia Julien, son arrogance ayant disparu, remplacée par une peur palpable.
Marguerite avait déjà tout prévu. Au cours des derniers mois, elle avait rassemblé des preuves, des témoignages et même des documents juridiques qu'elle gardait sous clé. Des avocats spécialisés dans les abus familiaux, elle en connaissait plusieurs, et la communauté, qui avait vu les abus dont elle avait été victime, était de son côté. Elle avait éveillé leur sympathie, encouragé des voisins à témoigner de ce qu'ils avaient vu. « Vous pensiez que je restais passive, mais vous allez bientôt comprendre à quel point vous vous êtes trompée, » murmura-t-elle en s'accrochant à son dossier, un sourire léger sur les lèvres. Juste à ce moment, un coup frappé à la porte rompit le silence oppressant. En un instant, 2 agents de police, accompagnés d'un notaire, pénétrèrent dans le logement. Les yeux de son fils s'écarquillèrent d'effroi. « Marguerite Moreau, c'est bien vous, nous avons des documents à vous remettre », annonça l'un des officiers. L'atmosphère se chargea de tension. Les agents présentèrent une notification d'interdiction d'accès à leur maison lui appartenant et la saisie de leur compte bancaire pour défaut de paiement et abus de confiance. Les mots frappèrent Julien et Élodie comme un coup de tonnerre. « Quoi ? Vous ne pouvez pas nous faire ça !» cria Élodie, la panique s'emparant d'elle. Marguerite se tenait là, forte et tranquille. « Je peux et je vais le faire !» répondit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Au cours des années, j'ai non seulement pris soin de vous, mais j'ai aussi accumulé des preuves de vos fraudes. Tout cela a été enregistré. » La peur se propagea dans le regard de Julien, tandis que les agents continuaient d'exposer le contenu de leur dossier. « Nous avons reçu des plaintes concernant des abus financiers et des preuves de détournement de fonds, » ajouta l'autre policier, dévoilant une série de documents à l'appui de leurs allégations. Ils avaient même des comptes rendus de voisins témoignant du comportement abusif du couple. Dans un dernier effort, Julien et Élodie tentèrent de faire appel à ses souvenirs d'amour et de dévouement. « Maman, tu peux encore tout arranger. Pense au bon moment, » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Mais Marguerite, forte de son expérience, leur lança un regard déterminé. Ces bons moments, c'était lorsque l'amour était réciproque. Mais vous m'avez trahi. Son cœur battait fort. Non pas par colère, mais par une douce satisfaction. Soudain, une foule commençait à se rassembler à l'extérieur. Des voisins, motivés par son courage, avaient décidé de montrer leur soutien. Ils chantaient son nom, brandissant des pancartes « Justice pour Marguerite ». Les applaudissements résonnaient et Marguerite sentit un frisson d'émotion la parcourir. Les représentants de la loi se tournèrent vers la foule. « Nous avons ici une citoyenne formidable qui mérite notre respect et notre soutien, » déclara le policier en regardant Marguerite avec admiration. « Nous allons agir pour protéger ses droits et mettre fin à cette injustice. » Alors que les cris de la foule montaient en crescendo, l'expression de panique sur le visage de Julien atteignit son paroxysme. « Non, ce n'est pas juste. Maman, ce n'est pas ce que tu veux. » La réalité de la situation le frappait de plein fouet, et elle pouvait voir son monde s'effondrer autour de lui. Marguerite, élevée par la force de la communauté, se tenait là, victorieuse et respectée, tandis que sa famille subissait une humiliation complète. Elle savait que ce n'était que le début. Cela marquait non seulement la chute de son ancien monde, mais le début d'un nouveau chapitre pour elle. Un chapitre où elle serait enfin libre de vivre pour elle-même. Soudain, un nouveau frémissement parcourut la foule. Marguerite leva les yeux et aperçut son petit-fils, Alexandre, s'avançant vers elle. « Grand-mère, je suis désolé, » chuchota-t-il, les larmes aux yeux. « Je crois en toi. » La trahison qui avait pris racine dans sa famille commençait à se fissurer, et elle pouvait presque sentir le poids de leur chute. L'ultime bataille n'était pas entièrement livrée, mais l'égarement se mêlait à un nouvel espoir. Que se passerait-il maintenant que son petit-fils avait pris position à ses côtés? L'ombre de la rédemption se profilait à l'horizon. Quelle décision pourrait encore s'offrir à Marguerite et à sa famille alors que la colère et la compassion se côtoyaient dans ce moment clé? Marguerite se tenait là, fière et calme, au centre de la tempête qu'elle avait créée. Le vent avait tourné, et maintenant,
Tout était en mouvement. Elle voyait son petit-fils, Alexandre, s'avancer vers elle, son visage baigné de larmes. « Grand-mère, je suis désolé, murmura-t-il, les yeux pleins de culpabilité. Je crois en toi. » Cette simple déclaration provoqua un bouleversement dans le cœur de Marguerite. Elle se rappela alors des jours où elle avait pris soin de lui, des précieux moments partagés, lors de leur jardinage ou des après-midi tassés à peindre ensemble. Ce lien, une fois abîmé par la trahison, avait toujours quelque chose de précieux. Les agents de police attendirent, la tension palpable dans l'air. Marguerite se tourna lentement vers Julien et Élodie, leur visage marqué par l'angoisse. « Vous avez ignoré mon amour, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais il est encore temps de changer. J'ai toujours souhaité que vous appreniez quelque chose d'essentiel sur le respect et l'humanité. » Les mots, bien qu'énoncés calmement, portaient le poids de toute une vie de sacrifice. Julien, les larmes aux yeux, essaya de capter son regard. « Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, maman? Nous avons commis des erreurs, des choses terribles, mais ça ne pouvait pas être comme ça. » Marguerite, au fond d'elle-même, ressentait un élan de compassion. Peut-être n'était-il pas trop tard pour transformer cette situation destructrice en quelque chose de positif. Soudain, un murmure traversa la foule à l'extérieur. Des voisins, témoins de l'humiliation qu'elle avait subie, se mirent à parler d'un jardin qu'elle avait toujours rêvé de créer pour redonner vie au quartier. Ses yeux s'illuminèrent à cette pensée. Une idée surgit. « Peut-être que je peux vous donner une chance, » annonça-t-elle, maintenant en pleine possession de son pouvoir. « Je vais créer une fondation dédiée à l'accompagnement des personnes âgées, pour qu'elles ne subissent pas ce que j'ai vécu, et je vous donnerai l'opportunité de la diriger. » Le silence qui suivit était éloquent. Julien et Élodie restèrent figés, incrédules. « Tu es sérieuse? On ne mérite pas ça ?» lâcha Élodie, la surprise teintée de honte. La réalité de leur situation leur avait échappé. Ils se trouvaient devant une main tendue, même après tout ce qu'ils avaient fait. Marguerite poursuivit, sa voix pleine de sagesse et de respect. « Je veux que vous compreniez ce que signifie le véritable amour et le soutien, non pas à travers l'argent ou la possession, mais par la communauté et la solidarité. Êtes-vous prêt à changer ?» Ce défi retentit comme une promesse suspendue dans l'air. Les larmes d'Alexandre coulaient librement. « Grand-mère, je ne te laisserai pas tomber. Je veux faire partie de cette fondation. » Marguerite esquissa un léger sourire. Dans son cœur, elle savait que son geste pourrait être celui qui allait transformer sa famille, ouvrir la voie à la rédemption et à la réconciliation. Au-delà de la vengeance, il était temps de bâtir quelque chose de durable. Les agents de police, touchés par cette dynamique, échangèrent des regards approbateurs. Ils comprenaient que ce moment marquait une jurisprudence, un changement significatif dans les relations parentales. Un vent de renouveau souffla, flottant sur ce projet de solidarité. Marguerite se tenait là, forte de son héritage et de ses décisions. La communauté, derrière elle, était prête à soutenir non seulement son travail, mais à faire entendre sa voix. Alors que Julien et Élodie, tremblants mais avec un nouveau regard, commencèrent leur transformation. Marguerite savait que ce n'était que le début d'un long chemin. « Je vais faire de vous des leaders de cette fondation », conclut-elle, son regard pétillant de détermination. Ainsi, tout en célébrant son triomphe personnel, elle forgeait une nouvelle voie, une voie d'humanité, de rédemption et d'amour. Leurs cris de désespoir s'effaceraient peu à peu, remplacés par des actions positives et des décisions éclairées. Restait à espérer que cette histoire ne serait pas juste celle d'une accusation, mais le début d'une légende dans la communauté. Que serait leur prochain pas dans cette aventure? Marguerite se tenait là, fière et calme, au centre de la tempête qu'elle avait créée. Le vent avait tourné et maintenant tout était en mouvement. Elle voyait son petit-fils, Alexandre, s'avancer vers elle, son visage baigné de larmes. « Grand-mère, je suis désolé, » murmura-t-il, les yeux pleins de culpabilité. « Je crois en toi. » Cette simple déclaration provoqua un bouleversement dans le cœur de Marguerite.
Elle se rappela alors des jours où elle avait pris soin de lui, des précieux moments partagés lors de leur jardinage ou des après-midi passés à peindre ensemble. Ce lien, une fois abîmé par la trahison, avait toujours quelque chose de précieux. Les agents de police attendirent, la tension palpable dans l'air. Marguerite se tourna lentement vers Julien et Élodie, leur visage marqué par l'angoisse. « Vous avez ignoré mon amour, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais il est encore temps de changer. J'ai toujours souhaité que vous appreniez quelque chose d'essentiel sur le respect et l'humanité. » Les mots, bien qu'énoncés calmement, portaient le poids de toute une vie de sacrifice. Soudain, quelque chose en elle se déclencha. Elle avait passé des années à cacher sa véritable identité, à jouer le rôle de la mère dévouée et de la grand-mère aimante. Mais, dans ce moment précis, une décision surgit. « Je ne suis pas la femme fragile que vous croyez, » dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. D'un geste, elle fit tomber le dossier qu'elle tenait, révélant des documents soigneusement rangés, mais aussi une lettre que personne n'attendait. « Je devrais vous montrer cela, » murmura-t-elle, alors qu'une atmosphère de choc s'installait. Elle lança le document sur la table. C'était un acte notarié, des accords, des preuves de propriété. « Je possède des biens dans plusieurs pays. Je ne suis pas simplement une femme âgée dépendante. Voici des preuves de ma fortune. » Elle marqua une pause, observant les visages de sa famille se détendre pour laisser place à une terreur saisissante. « Je suis aussi la fondatrice d'une fondation pour la protection des personnes âgées. » C'était un test. Un test pour vérifier votre intégrité. Julien et Élodie, bouche bée, réalisèrent lentement l'étendue de son pouvoir. Demanda Julien, sa voix tremblante, le déni maintenant dégarni. Marguerite, maintenant, était non seulement respectable, mais elle avait orchestré chaque détail de ce scénario pour revoir leur manière d'agir. Tout cela a été planifié, avoua-t-elle avec calme. J'ai vu vos véritables visages et je voulais m'assurer que vous saviez ce qu'implique vraiment l'amour. Les agents de police, perplexes, observaient cette scène bouleversante. Les cris de Julien s'évanouirent en un murmure. « Vous avez besoin de changer, vous êtes responsable, pas seulement pour moi, mais pour toutes ces personnes vulnérables », confirma Marguerite, sa voix résonnant avec une sagesse indéniable. Alors que la vérité s'installait, quelque chose de plus grand émergea. Le dossier se dévoila, révélant des preuves non seulement de son héritage, mais d'une profonde mission familiale. « Votre comportement a été enregistré. Mais je ne suis pas là seulement pour faire un procès. Je vais vous exposer, faire en sorte que les autres sachent ce qu'est vraiment un abus. » Ajouta-t-elle, ses mots pesants comme une promesse. « Votre avenir dépend de votre volonté de vous racheter. » Les membres de la foule dehors, ayant assisté à cette révélation, se mirent à applaudir. Ils avaient vu Marguerite se lever contre l'injustice, se révélant comme une protectrice non seulement de sa dignité, mais aussi celle de tant d'autres. Plus qu'une simple vengeance, c'était un appel à l'action, un éveil qui pourrait reprotecter les personnes âgées partout. Marguerite, réalisant sa vision, savait que c'était le début d'un nouveau chapitre. Non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qu'elle avait toujours voulu défendre. Je vais créer un réseau de soutien, un système de protection pour les vieillards à travers le pays. Et cela commence par vous, ma famille. Les yeux de Julien et Élodie s'ouvrirent enfin à la réalité. Leur victoire ne serait pas sa défaite. C'était un chemin vers une compréhension plus profonde. Alors que le vent de la révélation soufflait autour d'eux, Marguerite se tenait là, satisfaite de son plan. Leur cœur, dur comme de la pierre, semblait commencer à se fissurer alors qu'une opportunité se profilait, une chance à saisir. Mais que se passerait-il si, au bout du chemin, ils découvraient que la véritable force de Marguerite n'était pas seulement dans son pouvoir, mais dans son cœur capable d'aimer même ceux qui avaient trahi sa confiance. Marguerite se tenait là, fière et calme, au centre de la tempête qu'elle avait créée. Le vent avait tourné, et maintenant tout était en mouvement. Elle observait son petit-fils, Alexandre, s'approcher d'elle, le visage baigné de larmes. « Grand-mère, je suis désolé, » murmura-t-il, son regard chargé de culpabilité. « Je crois en toi. » Cette simple déclaration
fit vibrer le cœur de Marguerite. Au fil des années, elle avait pris soin de lui, partageant des moments précieux dans le jardin, peignant des aquarelles ensemble, tissant un lien d'amour et de respect. Les policiers restèrent en retrait, attendant la suite des événements. Marguerite se tourna lentement vers Julien et Élodie, dont les visages reflétaient la fatigue et l'inquiétude. « Vous avez ignoré mon amour », commença-t-elle, sa voix à la fois douce et ferme. « Mais il n'est pas trop tard pour changer. J'ai toujours voulu que vous compreniez l'importance du respect et de l'humanité. » Ces mots, empreints de sagesse, résonnèrent dans le silence. Soudain, une lueur d'inspiration traversa son esprit. Elle avait longtemps caché sa véritable identité, jouant le rôle de la mère dévouée. Mais à cet instant précis, Marguerite décida de dévoiler une vérité incroyable. D'un geste assuré, elle sortit un dossier juridique bien rangé, ce qui provoqua un frisson d'anticipation dans la pièce. « Je ne suis pas la femme fragile que vous pensiez, » affirma-t-elle, une flamme de détermination dans ses yeux. « Voici des preuves de mes biens, de mon héritage. Mais plus important encore, je suis à la tête d'une fondation dédiée à la protection des personnes âgées. » Leurs visages passèrent de la surprise à l'angoisse. « Quoi ?» s'exclama Julien, sa voix devenant tremblante. À ce moment-là, Marguerite savait qu'elle avait gagné. « J'ai enregistré chaque abus, chaque mépris, mais je ne suis pas là pour rendre des comptes. Je veux construire un avenir meilleur. » Elle prit une grande inspiration. Cette fondation sera le symbole de la dignité des personnes âgées. Nous allons faire entendre la voix de ceux qui ont été oubliés. Au-delà de ce que Marguerite avait escompté, son acte résonna bien au-delà de sa propre famille. À mesure que les nouvelles de son courage se répandaient, une étincelle d'espoir s'alluma dans tout le pays. Les organisations de défense des droits des aînés se mirent en place, inspirées par son histoire émouvante. Des lois furent adoptées pour protéger les personnes âgées contre les abus. Des systèmes de soutien furent instaurés et des centaines de milliers de vies en bénéficièrent. Au fur et à mesure que les mois passaient, sa fondation devint un symbole mondial de protection. Marguerite était honorée lors de cérémonies, des voix du monde entier remerciant son courage. Des millions de personnes se sentirent enfin en sécurité, sachant qu'il existait un nouvel avenir pour les aînés, en grande partie grâce à son dévouement. Elle ratait toute une vie de souffrance, mais en retour, elle avait semé les graines d'un changement radical. Son histoire devint une légende, un appel à l'action, encourageant d'autres à dénoncer les abus. Dans chaque coin du monde, des mouvements de solidarité pour la dignité des aînés fleurirent, inspirés par son exemple. Marguerite, bien que tranquille et lucide, observait ce bouleversement avec sérénité. Elle comprit que son héritage ne consistait pas seulement à... C'était un mouvement, un souffle de changement qui préserverait des générations à venir. La véritable victoire se trouvait dans la transformation des cœurs, et dans cette paix intérieure qu'elle ressentait, sachant que son travail avait ouvert la voie à un avenir meilleur. Alors qu'elle se tenait là, entourée de ses proches, Marguerite sut que son histoire farouche avait eu un impact bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Je n'étais pas là juste pour nous venger. Je suis ici pour protéger des vies, » chuchota-t-elle avec satisfaction. Le monde se réveillait, reconnaissant son héroïne. Une femme hors du commun, qui avait su révolutionner le regard porté sur les personnes âgées. Cet ultime chapitre dans sa vie marqua le début d'un nouvel âge, un âge de protection et d'amour qui continuerait d'inspirer bien des cœurs à travers les âges. Marguerite, la matriarche, avait non seulement gagné pour elle-même, mais avait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Gara. Marguerite se tenait là, fière et calme, au centre de la tempête qu'elle avait créée. Le vent avait tourné, et maintenant, tout était en mouvement. Elle observait son petit-fils, Alexandre, s'approcher d'elle, le visage baigné de larmes. « Grand-mère, je suis désolé, » murmura-t-il, son regard chargé de culpabilité. « Je crois en toi. » Cette simple déclaration fit vibrer le cœur de Marguerite. Au fil des années,
Elle avait pris soin de lui, partageant des moments précieux dans le jardin, peignant des aquarelles ensemble, tissant un lien d'amour et de respect. Les policiers restèrent en retrait, attendant la suite des événements. Marguerite se tourna lentement vers Julien et Élodie, dont les visages reflétaient la fatigue et l'inquiétude. « Vous avez ignoré mon amour, » commença-t-elle, sa voix à la fois douce et ferme. « Mais il n'est pas trop tard pour changer. J'ai toujours voulu que vous compreniez l'importance du respect et de l'humanité. » Ces mots empreints de sagesse résonnèrent dans le silence. Soudain, une lueur d'inspiration traversa son esprit. Elle avait longtemps caché sa véritable identité, jouant le rôle de la mère dévouée. Mais à cet instant précis, Marguerite décida de dévoiler une vérité incroyable. D'un geste assuré, elle sortit un dossier juridique bien rangé, ce qui provoqua un frisson d'anticipation dans la pièce. « Je ne suis pas la femme fragile que vous pensiez », affirma-t-elle, une flamme de détermination dans ses yeux. « Voici des preuves de mes biens, de mon héritage. Mais plus important encore, je suis à la tête d'une fondation dédiée à la protection des personnes âgées. » Leurs visages passèrent de la surprise à l'angoisse. « Quoi ?» s'exclama Julien, sa voix devenant tremblante. À ce moment-là, Marguerite savait qu'elle avait gagné. « J'ai enregistré chaque abus, chaque mépris. Mais je ne suis pas là pour rendre des comptes. Je veux construire un avenir meilleur. » Elle prit une grande inspiration. Cette fondation sera le symbole de la dignité des personnes âgées. Nous allons faire entendre la voix de ceux qui ont été oubliés. Au-delà de ce que Marguerite avait escompté, son acte résonna bien au-delà de sa propre famille. À mesure que les nouvelles de son courage se répandaient, une étincelle d'espoir s'alluma dans tout le pays. Les organisations de défense des droits des aînés se mirent en place, inspirées par son histoire émouvante. Des lois furent adoptées pour protéger les personnes âgées contre les abus. Des systèmes de soutien furent instaurés et des centaines de milliers de vies en bénéficièrent. Au fur et à mesure que les mois passaient, sa fondation devint un symbole mondial de protection. Marguerite était honorée lors de cérémonies, des voix du monde entier remerciant son courage. Des millions de personnes se sentirent enfin en sécurité, sachant qu'il existait un nouvel avenir pour les aînés, en grande partie grâce à son dévouement. Elle ratait toute une vie de souffrance, mais en retour, elle avait semé les graines d'un changement radical. Son histoire devint une légende, un appel à l'action, encourageant d'autres à dénoncer les abus. Dans chaque coin du monde, des mouvements de solidarité pour la dignité des aînés fleurirent. Inspirée par son exemple, Marguerite, bien que tranquille et lucide, observait ce bouleversement avec sérénité. Elle comprit que son héritage ne consistait pas seulement à réparer ce qui était brisé dans sa famille. C'était un mouvement, un souffle de changement qui préserverait des générations à venir. La véritable victoire se trouvait dans la transformation des cœurs et dans cette paix intérieure qu'elle ressentait, sachant que son travail avait ouvert la voie à un avenir meilleur, alors qu'elle se tenait là, entourée de ses paix. « Je n'étais pas là juste pour me venger. Je suis ici pour protéger des vies, » chuchota-t-elle avec satisfaction. Le monde se réveillait, reconnaissant son héroïne, une femme hors du commun qui avait su révolutionner le regard porté sur les personnes âgées. Cet ultime chapitre dans sa vie marqua le début d'un nouvel âge, un âge de protection et d'amour, qui continuerait d'inspirer bien des cœurs à travers les âges. Marguerite, la matriarche, avait non seulement gagné pour elle-même, mais avait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, garantissant que la dignité des personnes âgées serait à jamais protégée. Et alors qu'elle applaudissait son héritage, le soleil se couchait doucement, enveloppant le monde d'une lumière dorée de paix et de renouveau. Mais au moment où le dernier rayon de lumière disparut à l'horizon, quelque chose d'inattendu se produisit. Un doux murmure se leva dans l'air, chargé d'une sagesse ancienne. Marguerite sentit une force cosmique l'envahir. Dans un éclair de compréhension, elle réalisa qu'elle avait toujours été bien plus qu'une simple femme. Elle incarnait l'archétype de la sage protectrice, celle qui veille sur l'humanité, élevant les voix des oubliés.
Les cieux se mirent à scintiller, comme si l'univers entier reconnaissait sa véritable essence. Chaque étoile brillait d'une lumière intense, témoignant de son impact. Marguerite n'était pas simplement une combattante de la justice. Elle était un pilier de la sagesse universelle, une gardienne de l'amour, testant l'humanité sur sa capacité à éprouver de la compassion pour ses aînés. Son histoire, maintenant révélée, transcenderait le temps, devenant une légende racontée à travers les générations, un modèle pour ceux qui viendraient après elle. Elle croyait avoir été le catalyseur du changement, mais en réalité, elle devenait une clé dans le grand schéma de l'existence, un fil doré tissant un lien entre le passé, le présent et le futur. Cela ne s'arrêtait pas à ça. Son témoignage éclairait toute l'humanité, éveillant les consciences sur l'importance d'honorer et de protéger les sages, les détenteurs de la mémoire collective, ceux qui inspirent la compassion et la dignité. Dans ce moment transcendant, Marguerite comprit que son rôle n'était pas fini. Elle était là pour éveiller les cœurs, pour faire jaillir la lumière de la connaissance dans chaque esprit, chaque âme. L'humanité grandissait grâce à sa résistance. Sa voix devenait celle de milliers d'autres, un écho puissant dans l'univers. Alors que le murmure céleste l'enveloppait et que la lumière des étoiles dansait autour d'elle, un sentiment de plénitude l'envahit. Son acte de bravoure avait révélé son existence, transformant sa lutte pour la justice en une quête sacrée. Le monde ne serait plus jamais le même. Le regard de Marguerite se leva vers les cieux, rempli d'une paix profonde, sachant que sa mission était bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Un nouveau cycle commençait, une éternité de gratitude et de respect pour ceux qui avaient veillé sur l'humanité, et les sages qui lui transmettaient l'amour dont elle avait besoin. Que se passerait-il alors que son histoire continuerait à s'écrire à travers le temps? Chaque chapitre une ode à l'humanité retrouvée, chaque tournant un pas vers une illumination collective? Marguerite se tenait là, l'esprit en paix, au cœur d'une tempête divine qui battait son plein. Le vent avait tourné, portant avec lui le souffle sacré d'une nouvelle réalité. Alors qu'elle regardait les étoiles scintiller dans le firmament, une lumière d'une intensité inouïe l'enveloppa. Ce moment, ce frisson d'éternité, lui révélait l'étendue de son véritable appel. Alors qu'elle ressentait cette vague de lumière, la vérité l'atteignit comme un éclair divin. Marguerite n'était pas simplement une femme âgée, luttant pour la justice des aînés. Non, elle était bien plus. Elle était une incarnation d'une sagesse ancienne, une protectrice divine envoyée pour tester l'humanité sur sa capacité à aimer et à respecter ses aînés. Une déesse de la compassion, voulant voir comment les cœurs pouvaient s'ouvrir à ceux qui avaient donné toute leur vie. Les murmures célestes s'élevaient autour d'elle, et chaque souffle, chaque vibration de cet espace sacré semblait chanter son nom. Marguerite, gardienne des sages, résonnait l'écho des cieux. À cet instant, toute sa vie s'éclaira d'un sens nouveau. Les épreuves qu'elle avait traversées, les humiliations subies, tout cela n'avait pas été en vain. Son combat résonnait à travers les âges, à travers les dimensions, réclamant une reconnaissance divine pour tous les anciens, pour toutes les voix étouffées par l'indifférence. Les étoiles scintillaient avec une intensité jamais vue, comme si l'univers entier saluait son éveil. Marguerite comprit que sa mission sur Terre était d'éveiller les consciences, non seule. Elle était le fil d'or qui reliait chaque âme à la tradition sacrée de respect et de révérence envers les sages. D'un seul battement de cœur, elle sut que son histoire serait racontée comme un texte sacré, promouvant la dignité des aînés pour les générations à venir. Les dimensions dans lesquelles elle œuvrait se déployaient, révélant sa vraie nature. Marguerite n'était pas simplement la protectrice des personnes âgées dans cette réalité. Elle veillait sur les êtres vulnérables dans de multiples réalités dans des mondes invisibles, leur destinée liée aux siens. Sa douce lumière, empreinte de sagesse, éclairait le chemin des âmes égarées. Alors que cette réalisation la traversait, une paix merveilleuse envahit son être.
Les échos de sa mission résonnaient dans l'univers comme un chant sacré. Toute existence prenait conscience de sa contribution. Chaque être, chaque créature vivante ressentait un frisson de gratitude, leur cœur battant au rythme de sa lumière divine. Le monde s'éveillait, et avec lui, les voisins, les amis, les membres de la communauté entendaient peu à peu cet appel. La réalité s'effaçait derrière le voile du sacré. Les pleurs de malheur devenaient des cris de joie. Avec chaque souffle, un renouveau se dessinait, une renaissance de la dignité humaine. L'impact de sa vulnérabilité se transformait à présent en une force cosmique. Un vent nouveau soufflait, prônant le respect et l'amour. Les aînés, ceux qui avaient été occultés, voyaient leur voix s'unir à celle de Marguerite dans une symphonie céleste. Alors qu'elle se tenait là, éblouie par la révélation de sa divine essence, un doux silence pénétra son âme. Le temps n'existait plus. Dans cet espace sacré, elle comprenait que son héritage serait éternel. Son histoire ne serait pas simplement une incarnation de lutte, mais une célébration de lumière, un appel à l'éveil. Les échos de son œuvre, maintenant élevés au rang de sacré, la feraient vivre pour toujours. Et maintenant, avec le cœur battant au rythme de l'univers, elle savait que chaque pas qu'elle prendrait, chaque parole prononcée, porterait avec elle le poids de cette vérité sacrée. Que se passerait-il alors, en ce moment de révélation, alors que toutes les âmes, le ciel entier, attendaient de savoir ce qui allait suivre cette magie? L'inconnu flottait dans l'air, vibrant d'un potentiel divin. Marguerite se tenait là, entourée de cette lumière scintillante, enveloppée par la magie d'un moment qu'elle avait toujours rêvé d'atteindre. Les murmures des cieux se mêlaient à l'écho de son cœur battant. L'émotion l'envahissait, chaque goutte de nectar céleste révélant un sentiment profond de plénitude. Ses yeux étaient rivés sur Julien et Élodie, leurs visages tornés par un mélange de confusion et d'angoisse, mais aussi d'une lueur d'espoir vacillante. « Nous avons fait fausse route », murmura Julien, sa voix tremblante trahissant la vulnérabilité qu'il avait longtemps cachée. Élodie, la main posée sur le bras de son mari, lui lança un regard chargé d'incompréhension. Marguerite, toujours empreinte de sérénité, savait que ce moment marquait un tournant. Il ne pouvait plus ignorer la vérité. « Vous pouvez changer, nous pouvons changer », affirma-t-elle, sa voix empreinte d'une force tranquille. Le silence, pesant autour d'eux, semblait écouter. La communauté, regroupée derrière des visages familiers, ressentait l'intensité de cette rencontre. Les voisins, unis dans une vague de soutien, attendaient impatiemment. Leur cœur battait à l'unisson avec celui de Marguerite. Et là, comme un phare dans la nuit, Marguerite leva les bras. « Nous allons construire quelque chose de beau », déclara-t-elle, la passion résonnant dans ses mots. Un souffle d'encouragement traversa la foule. Les doutes s'évanouissaient. Les cris de désespoir laissaient place à des chuchotements d'empathie. « Je vais créer un réseau de protection pour les personnes âgées », continua-t-elle. « Je veux que vous soyez à mes côtés, que nous montrions à chacun que l'amour a plus de puissance que la haine. » Les larmes aux yeux, Alexandra hochait la tête. Ce lien fragile qu'ils avaient si souvent brisé pouvait enfin se reconstruire. Les policiers, témoins de cette renaissance, échangèrent des regards pleins de compréhension. Le vent de l'espoir soufflait dans la pièce, dissipant les craintes. « Le changement commence en nous », affirma l'un des agents. Sa voix vibrante d'émotion. Mais alors qu'un sourire se dessinait sur les lèvres de Marguerite, un grondement sourd se fit entendre. Un nuage assombrit le ciel, comme si l'univers réagissait à cette renaissance. Les visages se tournèrent vers le dehors, inquiets. Les cris de joie se mêlaient à une tension palpable. Qu'est-ce qui se tramait? Soudain, une onde de choc ébranla le sol. Des personnes, des visages inconnus mais familiers, apparurent à l'horizon. Des silhouettes sombres s'avancèrent, leurs intentions obscures. Marguerite sentit une montée d'adrénaline. Était-ce un test ultime, une dernière épreuve avant de pouvoir réaliser son rêve? Les murmures de la foule s'élevèrent, mélange de peur et de détermination. Qui sont-ils?
interrogea Élodie, crispée. Les gens autour d'eux formaient un mur de solidarité, prête à défendre la vérité. Marguerite, pleine de courage, les fixa. « Nous ne reculerons pas », déclara-t-elle, sa voix claire et résolue faisant vibrer les cœurs. « Que cette tempête révèle notre force. Nous n'avons pas besoin d'une protectrice, mais de l'amour et du respect des uns pour les autres. » Les lueurs des étoiles brillaient maintenant, illuminant les visages déterminés. Alors que le vent se levait encore plus fort, Marguerite comprit que le défi était loin d'être terminé. Un nouveau chapitre se dessinait. Et à cet instant, elle sut que son histoire était à la fois finie et éternellement en cours. Que se passerait-il ensuite? Quel mystère se cachait dans cette obscurité qui approchait? Vous avez aimé cette histoire? Alors, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime dès maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Ne perdez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous faites partie de cette aventure et votre voix compte.